Ah, ça y est, je peux me reposer et boire un coup. Tout à fait. Le week-end dernier, il y avait la Comic Con de New York, aka la meilleure Comic Con, hein, parce que San Diego, je vais faire mon connard un peu hipster, c'est trop mainstream, voilà. Et ça fait quelques années que c'est. Eh ben, tu commences bien, dis donc. Bah, en fait, non, mais ça fait quelques années que la San Diego Comic Con, il n'y a pas d'annonces. Les annonces comics, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est pas le centre d'attention, et niveau film et Ah, ça télé, c'est vrai, par contre. vraiment bof. Hein. Ça fait quelques années que Marvel et DC, c'est désert hein, en termes de SDCC. La Comic Con de New York, en général, ça fait quelques années que. Déjà, c'est beaucoup plus comics. Enfin, il y a des vrais trucs comics, et de ce que j'ai, des retours de quelques youtubeurs vraiment spé comics et tout ça, qui sont invités là-bas. Enfin, qui sont invités à la New York Comic Con, mais pas à la Comic Con de San Diego. Donc, ça vous déjà dit un petit peu l'éthos hein, du truc, hein, ce que ça veut être. Voilà, donc la Comic Con de New York, il y a eu plein de choses. Il y a des choses qui, moi, vont beaucoup m'intéresser. Vous allez vous en foutre. J'en ai quand même fait une partie parce que c'est ma partie, hein, donc je fais ce que je veux. Mais voilà, je pense qu'on va peut-être s'attarder sur certaines choses et pas d'autres. Je vais tellement être efficace dans la partie pour qu'on finisse pas trop en retard. Je serai Tommy, aka Speed, foreshadowing pour ce qui vient plus tard. Alors, Euh, pour info, j'ai quand même regardé, Checkmate n'a même pas de page française Wikipédia, hein, tu vois. voilà, donc on sort pas ça de notre derrière. Euh, donc, on commence par du DC. Qui a été, j'allais dire un petit peu plus avare en information. C'est pas vrai. Plus en termes de films et séries, là oui, ça a été. Mais il y a aussi les comics dans la vie. Par contre, on commence par un film d'animation. Voilà, les fans de Batman vont pouvoir enfin manger leur 14e repas, alors que tous les autres fans de tous les autres héros d'ici sont en train de crever la dalle avec l'adaptation en animé enfin en film d'animation, en 4 films d'animation, parce que voilà, ce sera en 4 parties, de Batman Nightfall. La partie 1 sortira en 2026. Et en gros, le synopsis, je l'ai traduit, hein, donc ce sera peut-être pas ça officiellement en français, mais voilà, quand le mystérieux Behemoth, traduit de Behemoth hein, dans l'anglais, connu uniquement sous le nom de Bane, libère l'entièreté, voilà, j'ai fait encore une erreur de traduction, l'entièreté de la galerie des ennemis de Batman de l'asile d'Arkham. Le Chevalier Noir est poussé au point de rupture mentale et physique. Euh, Alors Matt il nous dit Nightfall, je suis pas super chaud, tant l'animation d'ici depuis 5-10 ans, c'est un calvaire de médiocrité, je vais y arriver. Oui, et j'ai vu ça aussi sur internet, un gars qui disait ce film-là sera sauvé ou détruit par son style d'animation. Parce que Batman Nightfall, c'est un truc hyper simple, pas spécialement brillant par sa narration. Donc si le film est Exactement, moche, et c'est déjà là le problème, en fait. Parce qu'en voilà, fait, tout le monde le sait, il y a que... c'est marquant parce que c'est Bane. Comme la mort de Superman, c'est marquant parce En que fait, il y a que le Superman est début mort. qui est... Voilà, c'est ça, en fait. Il y a que le début qui est plutôt bon, enfin bon, Parce qui que est acceptable. Le reste s'ils est adaptent vraiment Night pas Quest et génial. compagnie, on va devenir fou. Hein. Mais bon, Ah bah, d'un autre côté, j'espère, parce que tu tiens pas tu fais pas 4 films animés pour juste l'arc Nightfall, le premier arc. non, il faut faire Night Je Scene, pense Night qu'il faut tout Quest. adapter. Voilà. Et le problème, c'est que, alors, soit tu fais que Nightfall, et dans ces cas-là, tu vas tirer en longueur de ouf, ça mérite Ah pas ouais. 4 parties, c'est n'importe quoi. Tu adaptes tout, mais sachant que après Nightfall, c'est vraiment pas génial. Alors, Ouais, en ça commence particulier mal. Night Quest. Autant Night Scene, t'as la conclusion et t'as l'affrontement Batman-Azrael, c'est du spectacle qui peut être sympa. Night Quest, il y a des trucs chelous, hein, donc voilà. Et alors, pourtant, par contre, les dessins à l'époque, ça envoyait du lourd, donc c'est pour ça. Si le style d'animation tue sa race, ok. Ça fait un moment que c'est pas le cas chez DC. On verra bien. Là aussi, ils auraient pu faire. Quand est-ce qu'on a une adaptation de Blackest Night? Bordel de merde. Enfin, t'as 4 milliards de films Batman en live action et en animation et ils nous ressortent la même soupe. Au bout d'un moment, j'ai envie de voir d'autres persos, quoi. Mais bon, ça, c'est le destin de tout fan de Green Lantern, hein, c'est de mourir dans le caniveau de faim pendant que t'as les fans de Batman obèses parce qu'ils ont 4 milliards de projets. Bon, bref, c'est moi qui rage pour pas grand chose. Par contre, d'ici, niveau comics, on a quand même eu des trucs sympas. Des trucs qui sont un petit peu plus du lourd quand même. Euh, on a voilà un petit peu plus de détails sur les prochains rounds de DCKO. On a quelques spin-offs, dont notamment le DCKO Night Fight.
Tous les noms, je pense que des titres d'ICKO sont un petit peu des jeux de mots. Et là, c'est un jeu de mots sur Knife Fight, donc, mais sauf que c'est pas les couteaux, c'est le chevalier avec Knight Fight, qui est du coup centré sur Batman qui va péter la gueule à des Robins, enfin d'anciens Robins devenus Batman de différents univers, etc. Voilà, donc même quand un event met de côté Batman volontairement, on va retrouver Batman parce qu'on va bouffer du Batman jusqu'à qu'on crève. J'aime bien Batman, hein, mais voilà, on va en manger quoi. Par contre, on a un petit peu l'après, on en parlait tout à l'heure, on a l'après DC All In qui s'appelle DC Next Level. Next Level, je crois que c'est. Avec une Oui. annonce de série sur Batwoman, Deathstroke the Terminator, parce que c'est son nom, c'est son surnom original, Firestorm, Zatanna, Lobo, Barbara Gordon, enfin voilà, toute une série, plein de séries sur pas forcément les personnages les plus centraux, hein, loin de là. Et on a quand même du gros nom, on a quand même Greg Rucka qui revient sur Batwoman. Donc après, je crois que ça fait 15 ans qu'il est plus sur le titre. Enfin voilà, donc quelque chose d'assez important. Et en termes de nom, on a du Jeff Lemire, du Joshua Williamson, Dennis Camp qui Absolute Martian Manhunter et The Ultimates, Mariko Tamaki, enfin voilà, on a quand même du gros nom, une liste de titres quand même sur des personnages secondaires, mais avec des rosters de talents pas dégueu, vraiment pas dégueu du tout. Donc voilà, niveau DC Comics, c'est un petit peu les grosses annonces. Il y a des annonces un petit peu de, il y aura, j'en ai mis un petit peu dans les autres annonces, mais c'est des choses beaucoup plus isolées, etc. Donc ouais, c'est beaucoup de second couteau, mais si tu fais des bonnes histoires sur le second couteau, on s'en fout quoi. Enfin, ça reste des bonnes histoires, donc c'est bien de mettre en avant un petit peu des Alors, pas Batman, Superman, etc. quoi. qui... ce qui me dérange un peu, c'est que dans tout ce que tu dis, la seule nouveauté, c'est DC Level. Le reste a déjà été annoncé en amont Mm. et ça va arriver plus d'une fois. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais cette fois, en fait, ils ont annoncé beaucoup de choses comme étant des nouveautés, alors qu'ils l'avaient annoncé déjà il y a quelques jours, voire quelques semaines. Et c'est assez bizarre, et je pense notamment au panel Tortue Ninja, où en fait, il y a strictement rien de nouveau, quoi. Donc c'est assez étonnant, en fait, bizarre. Mon bien-aimé, mon amour, Invincible. Euh, on a eu l'annonce voilà, de la saison 4 pour une sortie en mars 2026. Du point de vue qui peut peut-être rassurer quelques personnes, on est entre 90 et 120 minutes, j'ai pas mis minutes, mais bref, par épisode. Donc on est entre 1h30 voire 2 heures. Donc on va être sur du. Voilà. Il me semble qu'on reste sur 8 épisodes. Donc on va. Voilà. On va avancer un petit peu quand même. Et voilà, vu qu'on avance beaucoup, on arrive enfin où on a le grand régent Thrag qui sera du coup interprété par Lee Pace, je crois que ça se dit, comme ça, qui était notamment côté comics Ronan l'accusateur dans Les Gardiens de la Galaxie. Il joue dans Foundation, il a joué dans une série qui s'appelle Pushing Daisies. Un acteur que j'aime bien, voilà, en plus qui a une voix assez, voilà, qui impose le respect. Et pour jouer le régent des Viltrumites, voilà, bon casting. Et j'espère qu'ils vont pas encore mettre tout l'argent dans, dans le casting. Voilà, entre 50 et 60 millions de dollars par épisode. J'espère que ce sera pas que dans les voix, parce qu'il faut aussi mettre de l'argent dans les combats, dans l'animation. Et il va y en avoir des combats. Donc voilà. Mais quand même, et voilà, on a eu un petit teaser aussi, comme d'habitude, de Mark dans un diner en train de manger avec quelqu'un. Et c'est un petit peu une sorte de petit sketch sur ah ben non, mais il faut qu'on écrive, qu'on fasse l'animation. Et c'est voilà, c'est toujours un petit peu marrant. On a eu Allen, l'alien, on a eu Cécile. Et là, cette fois-ci, c'est Atom Eve. Et il faut savoir que ces teasers-là sont très très jolis et ils sont animés par un studio français, Bobby Pills. Voilà, qui sont surnommés sur internet comme les animateurs de porno parce que ben, ils ont fait des trucs un petit peu olé olé. Ils n'ont pas fait que ça, hein, mais voilà. Donc, voilà. Cocorico, bien sûr, c'est chez nous. La Quelque- France, monsieur, la France. Ah, la France. La France du général de Gaulle. Enfin, référence à OSS. Euh,
Mon deuxième bien-aimé, hein, mon deuxième amour, nous avons eu un panel et un trailer pour A Night of the Seven Kingdoms, la prochaine série HBO dans l'univers du Trône de Fer. J'en ai déjà parlé de... Alors, que ce soit le Chevalier Errant, l'Épée Lige ou l'œuf de Dragon, c'est les trois nouvelles qui font partie des chroniques du Chevalier Errant. J'en avais parlé dans sa version livre, dans sa version comics, que je vous recommande les deux. C'est sans doute, surtout pour la première nouvelle en gros, enfin pas tout à fait une nouvelle, mais c'est un roman assez court. C'est ça fait partie de mes écrits préférés de George R. R. Martin dans l'univers. C'est vraiment très très bon. Et c'est vraiment un changement de ton. Enfin, c'est vraiment, je conseille vraiment de lire au moins ne serait-ce que la première nouvelle, parce que déjà c'est pas très long et ça permet vraiment de se faire une idée de ce à quoi on peut s'attendre dans les deux autres. Enfin voilà, c'est vraiment dans le haut du panier de ce qu'il a fait. C'est très très bon et j'ai vraiment hâte qu'ils mettent ça en série. Et pour le moment, de ce que je vois, ça a l'air d'être assez fidèle et ça a l'air d'être assez bon. En haut à gauche, on a donc le chevalier en question, Duncan, Sir Duncan le Grand, accompagné de son écuyer euh, œuf, egg en anglais. Terme de casting, rien à dire. Le gamin, il est jeune, il est chauve, c'est parfait. Duncan, il est très grand. L'acteur, c'est un ancien joueur de rugby irlandais. L'accent est cool. C'est vraiment, voilà, ils ont pas vraiment pas raté le casting du tout. Euh, c'est un récit qui est centré autour d'un tournoi, le tournoi de Sandroguet. Et dans les scènes qu'on voit dans le trailer, on a l'air d'avoir des scènes de joute et de combat qui ont l'air d'envoyer du lourd. On a de la couleur, on a des armures, on a des casques. Voilà, on a un casque du seigneur Baratheon avec les bois des cerfs parce que c'est le symbole de la maison. Enfin voilà, ils vont vraiment dans le côté ostentatoire, un petit peu plus coloré parce que le Moyen Âge, hein, c'est coloré hein, à la base. Non, cendreguet, genre cendre, cendreguet, G-U-E accent aigu. En anglais, c'est Ashford, donc H, cendre, et voilà, bref. Donc voilà, des scènes de combat, de joute, de tournoi qui ont l'air cool. Euh, voilà, là on a en haut à gauche, on a le seigneur Lionel Baratheon, surnommé l'Orage Moqueur. Là aussi très bon personnage dans le récit. Un peu plus vieux, et Duncan est aussi un peu plus vieux que dans les bouquins, mais bon c'est toujours compliqué de caster jeune. Mais bon, le casting a l'air cool, il a l'air d'être à la fois imposant, mais un petit peu aussi. C'est la rigolade, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle l'orage moqueur. En anglais, c'est The Laughing Storm, donc plutôt la tempête qui rit, mais bon, ça marche bien. Et puis voilà, évidemment, le serre-tête avec les gros. On a enfin des couronnes avec des trucs qui n'ont aucun sens, mais c'est aussi ça la fantaisie, donc ça fait plaisir. Et on a Aerion Targaryen un petit con. Voilà, je m'avance pas trop, le trailer le montre aussi comme ça. Oui, tout à fait, Matt, il y a une différence entre les bons et les mauvais seigneurs. Aerion qui a quand même une armure qui envoie sa mère. Voilà, en plus, il y a un bel hommage à sa coiffe de flamme du comics et du bouquin. Ils ont bien réussi à adapter ça. Donc voilà, il a un sacré flow. Voilà, les bons seigneurs, c'est que bon, voilà, ils ont des cooles armures et ils se croient meilleurs que tout le monde, mais ils sont sympas. Les mauvais seigneurs, c'est que bon, ils ont des armures qui pètent, ils se croient supérieurs à tout le monde, mais c'est que bah, c'est des mauvais seigneurs, quoi. Voilà, tout à C'est fait. des mauvais seigneurs, quoi. Des mauvais seigneurs. Voilà, donc vu que c'est dans la partie de New York Comic Con, je passe pas 45 minutes à juste parler du trailer parce que je pourrais en parler. Mais je voulais vraiment me mettre là-dedans pour vraiment réagir dans l'actu, etc. On a une jolie scène, voilà, dans le tournoi, il y a des activités, il y a des divertissements, et un des divertissements, c'est une sorte de pièce qui raconte voilà, les aventures de Serwyn au bouclier miroir, qui a vaincu un dragon, et du coup c'est une reproduction un petit peu comme avec comme un théâtre pour enfants. Voilà, ça a l'air d'être, voilà, on va vraiment dans le côté un petit peu plus léger. C'est beaucoup moins dépressif que le reste de la série. Il y a des trucs assez dramatiques, mais voilà. Le casting a l'air cool, la réelle a l'air cool. J'espère qu'on aura de la couleur. Le trailer a l'air de montrer que oui, ce sera pas tout le temps du gris. Alors il y a du gris, il y a des choses qui sont assez en termes de colorimétrie qui sont beaucoup plus ternes,
mais il y a un but, c'est pendant les combats, etc. Mais il y a aussi un petit peu plus, ouais, il y a un petit peu plus de couleurs, voilà. Donc j'espère qu'on le trailer est bien représentatif. Il me tarde. J'adore les chroniques du Chevalier Errant, donc j'espère que cette série lui fera justice. Et évidemment, j'en parlerai, évidemment. Je vais vous saouler jusqu'à la fin des temps. Pas assez d'accord avec le chat, tout ça c'est bien beau, mais ce serait bien qu'ils finissent l'histoire principale quand même, mine de rien. J'ai lu les bouquins, évidemment. Je veux la fin, mais au bout d'un moment, je prends ce que j'ai, quoi. S'il vous plaît. Il faut pas me le rappeler parce que sinon je vais exploser avant la Certes. fin. Côté Marvel, côté animation, plus précisément, on a eu des infos notamment sur la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man et X-Men 97. Pour Spider-Man, on a eu surtout, bah voilà, ça sort à l'automne 2026 et on va avoir du Gwen, du Docteur Octopus, du Scorpion, du Venom. Enfin voilà, on ajoute plein de personnages. Ils ont déjà. Non, Matt, il a pas exactement dit ça. Il a dit laissez-moi tranquille. Euh, En gros. Euh, Ils ont déjà fait des bonnes bases avec la première saison, c'était cool, on avait tous les deux kiffé, et donc je pense que là ils peuvent aller un petit peu plus fort la multitude de personnages. On aura le retour de Daredevil, il aura son costume un petit peu plus classique, etc. Ça fait plaisir. Euh, et avant ça, durant l'été 2026, nouvel amour, euh, nouveau bien-aimé, X-Men 97, la saison 2. Là aussi, pas mal d'infos qu'on connaissait déjà avant en fait. Mais voilà, on nous a remontré les designs de Frank Whiteley sur le run de Grant Morrison. Évidemment, on aura du Apocalypse. Et on aura évidemment, ben, voilà, ils ont été un petit peu coincés à travers le temps. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à faire fonctionner la DeLorean? J'imagine que oui, mais comment? Oui, tout à fait, polygame, j'ai plein d'amour. Je ne suis qu'amour pour plein d'œuvres culturelles. Voilà, donc X-Men 97, bien évidemment, allez voir ça. Évidemment, juste avant la saison 2, je te forcerai à regarder la saison 1 pour qu'on en parle. Évidemment. Ouais, mais le problème c'est qu'il faudrait que je me retape l'ancienne, quoi. C'est pas mon problème. Tu le feras en temps et en heure. Je- Tu te démerdes, je m'en fous. Ça, c'est un pote. Tu, tu, T'es tu, comme un frère. tu motives tes enfants pour qu'ils regardent avec toi, comme ça te fait un prétexte, comme ça tu peux dire à ta femme non mais c'est pas Ah pour le non, travail, c'est pour passer du temps avec les enfants. Hop là. vous allez me tuer, mais j'ai montré le générique de X-Men Evolution. J'aimerais bien montrer X-Men Evolution à ma grande. Il est un peu plus accessible que X-Men 92, Ouais, hein. je suis d'accord. Je suis Tu versatile, te Max. démerdes, je m'en fous. Euh, donc, toujours chez Marvel, mais côté télé, nous avons la série Vision Quest qui fera donc suite à WandaVision, à Agatha All Along, à peut-être Doctor Strange 2. Je sais pas à quel point ils vont aborder ce qui se passe avec Wanda. Grosso modo, alors, le nom en anglais de la version blanche de Vision, c'est White Vision, ce qui est un nom qui est un petit peu à charge politique. J'espère qu'ils ne rappelleront pas comme ça parce que la Vision blanche, ça fait un peu. Enfin voilà, ça fait un peu bizarre. Qui donc, après les événements de WandaVision, a un petit peu retrouvé les souvenirs qu'avait le Vision du champ de force, mais qui est toujours un peu en mode je comprends pas pourquoi que j'en ai quelque chose à foutre. Il n'arrive pas à se connecter aux émotions, c'est un peu ce qui lui manque. Et un petit peu dans le style du run de Tom King sur Tom King mentionné du run de Tom King sur Vision, on aura plein de personnages autour de Vision qui sont censés être des androïdes sous forme humaine et on aura donc le retour de le GOAT James Spader Ultron, mais on aura aussi les versions humaines de Friday, de Edith, Dummy et Jarvis. Je sais pas qui est Dummy, c'est peut-être le bras robot. Oui, c'est Dummy, ça doit être le bras robot de Tony Stark. Donc voilà, plein de versions d'intelligence artificielle à forme humaine. À quel point ça va aller dans le délire de Tom King, dans le côté un petit peu vie pavillonnaire, tout le monde est en polo et c'est tout bien tout mignon. Je ne sais pas. Et nous avons aussi eu l'annonce de Roi Reed Molika, voilà qu'on voit à droite, en tant que Tommy slash Speed, donc le deuxième enfant de Wanda et de Vision, après que nous ayons vu Billy
dans Agatha All Along. Voilà, je spoil, mais bon, ça fait un an que la série est sortie. Bah, Oui, c'est passé, hein. voilà. Et c'est prévu pour 2026 sur Disney+, sans plus de précision pour le moment. Voilà. Hypé ou pas hypé? Ouais, Bon. ouais, bon. Bah, les deux d'avant ne m'avaient pas emballé, donc du coup, non. Les deux d'avant, oui. Malgré tout le respect que j'ai pour Spider, que j'adore, le reste. Ouais. Si ils écrivent des bonnes lignes pour Ultron, moi ça m'ira. J'en demanderai pas plus. Mais oui, moi aussi, Je peux pas résumer ça à ça. Je t'ai dit, j'adore l'acteur, hein, mais je suis autant hypé que pour ça que pour Agatha All Along. C'est-à-dire pas beaucoup. bah ouais, Voilà. ouais, voilà. Par contre, les séries Spider-Man et X-Men, là par contre, je les attends beaucoup plus. En particulier X-Men. Et Invincible aussi. Enfin, voilà. Et puis, pareil, A Night of the Seven Kings. Bon, jusqu'à présent, tout me hypé, mais ça pas trop. Euh, Plus énigmatique pour ma part, Wonder Man, ce qui était censé être la dernière série de 2025, est décalé au début 2026. Bon, de pas grand chose, mais voilà. On a eu vraiment le vrai trailer, vraiment avec un petit peu plus de viande dans le truc, où c'est pas juste un teaser de 15 secondes, etc. etc. On a un côté genre méga méta où c'est Wonder Man est une série sur un super-héros dans l'univers du MCU et il y a tout le côté de oh, on revient après je sais pas combien d'années, on sait qu'il y a une fatigue de super-héros mais on fera un truc mieux qu'avant etc etc. Donc voilà, on va aller sur le côté méta. Bon, à quel point Marvel Studios est compétent, enfin dire est prêt à aller dans le côté vraiment méta et de vraiment être incisif dans ce qui fait que ça va pas aujourd'hui. J'espère, hein, parce que ça peut être quelque chose d'assez cool, hein, parce que Marvel Studios qui parle de la fatigue super-héroïque ça peut être soit très pertinent, soit vraiment à côté de la plaque, mais vraiment à côté. Donc ils prennent des risques. J'espère qu'ils vont aller au J'y bout crois des pas choses. beaucoup pour le côté pertinent. Je lui donnerai sa chance, comme pour chaque truc, mais voilà, je suis pas non plus aussi méga. On verra. Par contre, pour parler de l'ancienne série Wonder Man, voilà que le personnage principal a connu durant son enfance, pardon. Au moins pour tout ce qui est poster et compagnie, et peut-être pour les images qui sont vraiment diffusées de l'ancienne série Wonder Man dans le trailer, ça a l'air d'être de l'IA. Et c'est pas parce que c'est censé être un faux produit qui est volontairement mauvais. Non. Pour Secret Invasion, le fait que ce soit parle de Skrull ou je sais pas quoi, c'est ça non plus, c'est pas une bonne raison pour faire de l'IA. C'est de la merde. C'est des choses qui n'ont pas d'âme, c'est du resuçage, c'est recraché. Voilà, l'intelligence artificielle pour générer de l'art, ça n'a aucun sens, c'est nul, c'est nul à chier. Voilà. D'ailleurs, Jim Lee a fait une déclaration pour dire que voilà, chez DC, l'IA c'est pas de l'art. Dieu merci. Voilà, au moins quelqu'un de sensé à la tête du DC là-dessus. Voilà, donc Marvel Studios, ce serait bien de un petit peu resserrer les vis, hein. Voilà, l'IA générative, c'est pas de l'art, c'est de la bouillie, c'est de la bouillie visuelle. Voilà. Vous auriez pu payer des gens pour faire ça, ça aurait été beaucoup. Vous auriez pu faire un hommage, parce qu'en plus là, ça se veut être un hommage un petit peu à un truc un petit peu à la style Star Trek, un petit peu kitsch, etc. Vous auriez pu le faire pour de vrai et ça aurait été infiniment plus charmant que ça. Là, ça fait juste paresseux et avare, ça suffit. Vous avez plein de thunes. Surtout que Marvel a annoncé, hein, je crois que c'était à la Comic Con ou alors juste avant, mais qu'ils étaient contre l'utilisation de l'IA, quoi. Ils s'étaient pas encore prononcés, donc là ils sont prononcés entre guillemets de manière officielle, donc là ça fait juste pas du coup. Voilà. Donc voilà. Voilà, parenthèse IA fermée, je suis pas content, j'ai horreur de ça. Euh, Rôle principal, Yahya Abdul Mateen, le deuxième. Je crois que j'ai fait une faute à son prénom. Oui, il y a un H après le A, mais toutes mes excuses. Qu'on a vu dans Aquaman, qu'on a vu dans la série Watchmen. Très bon acteur, qui joue Simon Williams, donc le Wonder Man classique, mais qui a pas du tout l'air de, enfin, qui ressemble pas du tout, et en apparence, hein, parce que l'acteur est noir et pas Simon Williams dans les comics, mais ça limite on s'en fout. Par contre, même en termes de passif, on n'est pas du tout sur le même genre de personnage. Après, ils vont peut-être pouvoir proposer quelque chose d'intéressant, ça je ne sais pas, mais en tout cas, bon acteur. Euh, Et on a aussi le retour évidemment de Ben Kingsley en tant que Trevor Slattery, qu'on a vu dans Iron Man, dans Shang-Chi, et qui sera, je pense, le coach slash l'agent de Simon Williams, qui est donc un acteur qui veut réinterpréter le rôle de Wonder Man,
parce qu'il a grandi avec les séries à l'époque, etc., etc. Donc voilà, tout le côté méta. Là aussi, enfin voilà, comme on l'a dit, c'est que s'ils vont en fond dans le délire, ça peut être hyper intéressant, une sorte de critique un petit peu du studio hollywoodien, de la fatigue super-héroïque, etc. Enfin, de la fatigue super-héroïque, parce que je crois pas à ce concept. Euh, donc voilà, ça peut être hyper intéressant, c'est assez casse-gueule, mais s'ils y arrivent, ça peut être très bien. Par contre, s'ils y arrivent pas, ça va être assez. On va beaucoup rire de la série, je pense. Et de la critiquer sur un certain niveau d'hypocrisie, parce que voilà. Rien que le coup de l'IA, par exemple, waouh. Pour moi, ça le fait pas. Donc voilà, on va dire que perso, je suis hypé, mais je m'attends un petit peu à l'accident de voiture. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Je m'attends pas à ce que ce soit exceptionnel, mais je suis quand même très curieux parce que ça change en fait. La nature du projet est pas la même, donc voilà. Alors ça c'est vrai. Et dans un sens, c'est un peu ce que je demandais aussi. Bon, par contre, là c'est plus pas de chance. Il joue une carte que je n'apprécie pas beaucoup en fait. Le côté méta, en fait, j'ai vraiment rarement vu quelqu'un se lancer là-dedans et où ça faisait vraiment mouche. Alors quelquefois ça marche, hein, je pense. Last Action Hero, voilà, t'as quelques exceptions où ils ont poussé le truc suffisamment loin et où du coup ça cartonne. Là, du coup, un projet méta par Marvel en quoi de nouveau 6 épisodes sans doute. Ouh, j'y crois pas trop. Ouh, ça sent pas bon. Alors, j'ai pas vu le trailer parce que comme d'habitude, si je peux éviter, j'évite. Donc voilà, je veux lui donner sa chance, mais là, à froid, je pense pas que ça veut pas dire que ça va être mauvais. Je pense pas que je suis public ciblé. 27 janvier 2026. Donc on n'aura pas à attendre trop, évidemment on en parlera. On en parlera. Il y a 8 épisodes. C'est pas encore dit comment ils vont les sortir exactement. Mais je pense que bah, d'ici février 2026, on pourra déjà en parler. Alors j'espère pas qu'ils vont faire deux trucs de diffusion. Bon, j'espère vraiment pas. C'est, t'imagines la conclusion, tu sais, à cette série, c'est oh la vache, mais Maker c'est tellement bien mine de rien, tu vois, un truc comme ça. Alors que c'était pas exempt de tout défaut non plus, quoi. Non, c'est sûr. Euh, à la télévision, on continue avec Daredevil Born Again saison 2. Euh, Il y a eu un trailer, mais évidemment, comme nous vivons encore au 19e siècle, lorsqu'il y a des bandes annonces dans des Comic-Con et dans des. Pareil pour les jeux vidéo, ils font des événements, ils balancent des trailers et on les voit pas pendant un an et demi. On vit à l'époque d'internet, ça ne sert à rien. Vous avez juste à voir la version fuitée du truc. L'actrice de Jessica Jones a clairement posté une vidéo sur Instagram où il y a le trailer. Qu'est-ce que vous faites? C'est nul, c'est pas de la stratégie marketing, Oui, c'était bizarre. c'est juste diffuser un trailer en 360p à l'aide. Pour parler de la série. On a quand même eu quelques descriptions sur ce qui se passe. Karen et Matt ont l'air d'être copains-copains, un peu plus que ça même. Ils dansent, ils s'embrassent, etc. Comme on s'en doutait un petit peu, Bullseye va les rejoindre en tout cas, et en tout cas il va aller boire un milkshake avec eux parce que je pense que du coup Matt va s'allier avec lui, au moins juste par pur on a un ennemi commun, mais pas plus. Ça pourra peut-être donner des choses un petit peu plus sympathiques, hein, en mode genre on fait équipe mais je peux pas te saquer. Euh, Matt se fait un petit peu désorienter par une arme sonique, ce qui, je l'ai noté parce que pour moi ça implique que quelqu'un, en tout cas, si c'est une arme qui est utilisée par des hommes de Fisk, c'est clairement Fisk qui connaît l'identité de Matt Murdock, enfin on sait qu'il la connaît, mais qui décide clairement de utiliser cette connaissance-là pour équiper ses hommes avec, ce qui veut peut-être dire que on aura des ennemis un petit peu plus mieux équipés, en tout cas, pour affronter Daredevil. À voir. Il aura évidemment, on l'a vu dans des images il y a pas mal de temps, une tenue noire avec le double D rouge. Les dieux ont écouté, Belzébuth a écouté. On a aussi la confirmation que Matthew Lillard va avoir un rôle dans la série. On ne connaît pas exactement qu'est-ce que c'est, si c'est un gros rôle ou un petit rôle, etc. Matthew Lillard, qui a joué dans Scream, qui jouait Scooby-Doo dans les films Scooby-Doo écrits par James Gunn, hein, il est partout, qui était récemment Qui doublait dans. aussi Scooby-Doo, du coup. Tout à fait. Sammy, pardon. Attends. Oui, non, qui jouait Sammy. Si, il doublait Sammy dans Oui, enfin, Scooby-Doo, je veux voilà. dire. À la base, je voulais dire Sammy, mais j'ai bugué. Euh,
qui était aussi dans Life of Chuck. Voilà, il avait un très beau monologue dedans, enfin une très belle conversation avec un autre personnage. Acteur Il est sympa aussi qui. dans 13 fantômes. C'est pas c'est un excellent acteur qui, je trouve, n'a pas eu beaucoup de chance. Tout à Il fait, mérite bien mieux. tout à fait, un très bon acteur. Bah, rien qu'à voir dans Scream, il est crève l'écran quoi. Oh, il est magique, hein, ouais, 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 Ouais. tout à fait. Et pareil pour Skittle Rich, bah, bref. Euh, on a le retour de Jessica Jones. Bon, on le savait plus ou moins. On aura peut-être aussi des petits teasings pour Iron Fist et Luke Cage. Ça, c'est pas confirmé, c'est juste moi qui spécule, mais ouais, je pense qu'on les aura. J'espère qu'on les aura. J'ai envie de les revoir. Donc voilà, Jessica Jones, c'est sûr. Voilà, Kristen Ritter a juste publié en story le trailer, voilà, diffusé. Elle a filmé l'écran de la Comic Con. Bravo à elle. Ça me fait toujours rire, moi, ce genre de choses. Alors que c'est juste. C'est Christine. Voilà, c'est méga interdit. Fisk est détenteur d'une petite prison souterraine. Voilà, on l'avait vu plus ou moins en fin de saison dernière, où il va plus ou moins garder ses jouets, hein, voilà, les gens qu'il a emprisonnés. Et nous avons le retour de quelqu'un qui est censé être mort, j'en dis pas plus. J'ai pas mis son nom pour éviter les spoilers, mais c'est là pareil, on s'en doute. On s'en doutait un petit peu. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on avait. On n'a pas de trailer, hein, parce qu'on va. Voilà. Euh, et là, pareil, on est aussi sur du 2026. On sait que la troisième saison a été commandée. Et je crois même que le tournage se fera en 2026. Donc je pense qu'on va être sur un rythme pas trop dégueu. Où on va pas attendre 2 ans ou 3 ans entre chaque saison. Dieu merci, ça fait du bien un petit peu d'avoir des. Voilà, je pense que c'est vraiment les effets du remaniement de Marvel Television qui commence à porter ses fruits et qui est un peu plus fluide et un peu plus ordonné, etc. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que ça avance bien quoi. Là aussi, hypé, enfin moi je suis hypé, j'avais plutôt bien aimé la première saison, pas exemple de défaut, mais quand Oui, même. totalement. Voilà, un petit récap côté Marvel. Donc on aura Wonder Man le 27 janvier, Daredevil en mars, j'ai failli dire mai, mais mars. X-Men 97 à l'été, à l'automne on aura la Spider-Man. Et en non précisé, on sait pas trop quand, Vision Quest. Voilà. Côté Marvel, télévision et animation, on a fait le tour. Mais Marvel c'est aussi des comics, croyez-le ou non. Euh, Donc en ce moment nous sommes dans l'event Age of Revelation du côté de chez X-Men. Mais évidemment, ils ont annoncé la suite, ou en tout cas ils ont précisé la suite, avec une bonne petite flopée de titres, hein, comme voilà, comme voilà, j'avais d'ailleurs, je pense que au début pour mettre juste avant de vraiment faire les slides, je mets juste un petit peu les résumés de ce que je mets dedans et j'avais mis une chier de titres X-Men. Voilà, pour être très élégant. Donc, on aura Inglorious X-Force par Tim Seeley euh, et Michael Maria, qui est un petit peu genre ben on fait Inglorious Bastards mais avec la X-Force, donc on va aller péter du gonze sévère. Donc s'ils vont vraiment dans le délire de commando, un petit peu de mecs bizarres, ça peut être cool. Une mini-série en 5 numéros sur Magic et Colossus, euh, une mini-série sur Rogue, une série sur Deadpool. Yes, j'adore. J'arrête de faire mon rageux. Une mini-série sur Cyclops. euh, et une série sur. Alors, ça me fait penser un peu à Gen 13, mais ça, c'est peut-être moi qui bug. Génération X23, voilà, avec Laura Kinney, enfin X23, etc. Et Gabi. Et une série sur Storm. Euh, J'avoue, je connais pas énormément. Alors, j'avoue que moi, les créatifs chez Marvel, je les connais pas autant que chez DC, donc je peux pas vous dire. À part Team Silly que je connais absolument pas les gens dessus, donc je peux pas vous dire si ça envoie du lourd ou pas. Mais bon, quand même, c'est les séries un petit peu principales X-Men. Voilà, au moins, on les abandonne pas comme il y a une dizaine d'années, donc ça fait plaisir. Les mutants vivent, ils sont là, ils sont présents, on fait pas n'importe quoi. Voilà. Vous allez en manger. Voilà, c'est niveau X-Men, voilà, voilà. Et vu que c'était dans un petit nœud tout parfait, c'était que du X-Men, je me suis dit je vais quand même caler ça parce qu'après on a eu des annonces un petit peu plus éparpillées, que ce soit Marvel ou pas Marvel ou sur d'autres choses. On a quelques précisions sur les séries de- des Tortues Ninja, mais vu que tu me dis que c'est des choses qu'on n'apprend pas, enfin c'est pas du nouveau sur ce qu'on, enfin c'est des choses qu'on connaissait déjà. Je me sens un peu moins mal de ne pas avoir Ouais, c'est pas du rentré plus tout. dans les précisions et vu que je ne suis absolument pas cet univers-là, j'ai pas préféré me lancer dedans parce que j'allais dire de la merde.
On- Juste pour les X-Men, ça sera bien sûr ce qui fera suite à Age of Revelation, dont oui, on parlera du coup la semaine prochaine, bien sûr. tout à fait. Euh, on a une série crossover Something is Killing the Children avec Swamp Thing. Donc voilà, Swamp Thing serait en train de tuer des enfants. Parce que le titre officiel c'est Swamp Thing is Killing the Children. Donc voilà, Swamp Thing est en train de tuer des enfants. J'ai envie de me lire j'ai envie de me lire Something is Killing the Children. Donc j'en parlerai au bout d'un moment. Donc peut-être que je parlerai du crossover. Euh, on a un nouveau catalogue Vertigo. Euh, Pareil là avec des créatifs, je vais vous retrouver la liste, mais une sacrée liste quand même. Je sais qu'on a du Dennis Camp, etc. Euh, alors on savait déjà que le catalogue Vertigo reviendrait un jour ou l'autre, enfin ça avait été annoncé, etc. Mais là on a un petit peu plus le nom des séries. Je les ai pas tous mis parce que c'est vu que c'est pas des choses qu'on connaît, c'est vraiment juste vous citer des noms, etc. Et ça nous dirait pas grand chose. Mais c'est quand même une liste de noms au niveau des talents dessus, etc. Qui sont quand même assez intéressants. Je vais donc aller voir l'article de MDCU sur cette, justement sur cette annonce, parce qu'on l'a couvert sur le site. Enfin, tu l'as couvert sur le site du coup. Euh, Non, c'est pas moi, j'ai fait justement tout ce qui est Ah hors non, c'est Adrien. Comic-Con, c'est Adrien qui a fait My bad. Comic-Con. Ouais. Merci Adrien. Euh, En tête de proue, on a quand même le truc le plus connu. On a la suite de The Nice House by the Lake avec The Nice House by the Ouais. Sea de James Tynion, le quatrième. J'avais beaucoup aimé le premier titre, donc là pareil, dès que l'intégrale sortira pour By the Sea, j'en parlerai. On a une série par Dennis Camp, donc voilà, Absolute Martian Manhunter, The Ultimates, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a du Chris Condon aussi, on a du Brian Azzarello qui revient sur 100 Bullets. C'est pas rien quand même non plus. On a du Tom Taylor, du Cy Spurrier, Mariko Tamaki. On a des noms quand même qui ont quand même pas mal en commun avec Next Level aussi. Mais voilà. Non, mais Doom en ce moment, Mac, il se repose. On va dire ça comme ça. Donc, il y a d'autres choses. Enfin, il se repose. Nous avons quand même la série Dungeons of Doom. Voilà, hein, vous l'avez votre Doom cette Ouais. semaine. Arrêtez de nous faire chier. Voilà, qui sera un petit peu voilà, sur les conséquences de ce qui s'est passé dans One World Under Doom. Voilà, c'est bah, les donjons de Doom. Ouais. Hein, on va voir ce qui Bah, se passe chez lui. t'as deux titres, pour l'instant, tu as vraiment deux titres qui sont liés aux conséquences de One World Under Doom. Donc, tu as Dungeons of Doom, où tu as des gens qui vont se pointer en Ladverie maintenant que Doom n'est plus là. Mais bah, ils vont découvrir que Peut-être c'est qu'il est pas là en pour ça fait. que tout est rose, entre guillemets. Voilà. Ou d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Et l'autre titre, c'est Sorcerer Suprême, tout simplement, pour expliquer qui va être le nouveau sorcier suprême maintenant que ce n'est plus Doom. Côté Marvel, on aura aussi une nouvelle série Iron Man. Enfin, en tout cas, une nouvelle équipe créative sur la série Iron Man, chapeautée par Joshua Williamson. Voilà, il fait des infidélités chez DC. Il va chez Marvel pour écrire du Iron Man. C'est un bon scénariste, donc on en parlera évidemment dans le numéro 1 de la VO. Euh, voilà. Voilà, je voulais vraiment pas oublier que voilà, Greg Rucka qui revient, déjà qui revient chez DC pour écrire sur du Batman, c'est pas quelque chose. Parce qu'il me semble que Greg Rucka a quand même pas, enfin, pas très bien vécu sa période chez DC, donc voilà, ça fait plaisir de voir. Alors peut-être que je confonds avec. Non, je crois que c'est bien Greg Rucka. Enfin, en tout cas, c'est un des créatifs de 52. A pas forcément eu les meilleures périodes chez DC. Je crois que c'est Greg Rucka, si j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, 15 ans après 15 ans d'absence sur le titre Batwoman, Ruka revient, ça fait plaisir. Pareil, très bon scénariste là aussi, donc à surveiller, on en parlera évidemment. Et on en parlera aussi tout à l'heure, contrairement à l'univers Absolute, l'univers Ultimate a une fin programmée. Voilà, le Maker va revenir pour chier dans la colle. Il va sortir de sa captivité. Et on aura tout un arc, voilà, Ultimate Endgame, où on aura la fin de l'univers Ultimate pour avril 2026. Voilà, c'était un petit peu Yes. les annonces un peu éparpillées, voilà, qui rentraient pas un petit peu dans les autres catégories. Évidemment, En il y a sachant que Marvel en a fait des caisses hein, aussi concernant cette fin de l'univers Ultimate. Hein. Ils ont dit ouais, on sait, on nous croit pas, mais si, 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 on vous assure, ça sera la fin de l'univers Ultimate. Oui, mais en même temps, chaque fois qu'ils disent la fin de quelque chose, c'est pas la fin. Donc, excusez-nous d'en douter, du coup. Hein. voilà, on verra bien.
Euh, voilà, il y a d'autres annonces. Il a fallu faire des choix. J'ai mis ce que moi sur lesquels j'étais un petit peu capable de un petit peu faire de blabla, etc. Ce que je connais le plus, etc. C'est pour ça que j'ai pas abordé les TMNT. Voilà, je l'ai quand même mentionné parce que sinon je sens qu'on allait m'égorger dans mon sommeil, comme pour Doom hein, d'ailleurs. Mais voilà, évidemment il y a plein d'autres. Il y a plein de news sur MDCU. Vous pourrez aller voir un petit peu plus l'événement, un petit peu mieux couvert. Mais voilà, je voulais parler de choses qui m'intéressaient. Et on a quand même un petit spectre un petit peu sympathique quand même. Voilà, on a pu voir pas mal de choses. Pas que dans Oui, le il y a sommeil. eu. Je m'attendais pas à autant. Alors, encore une fois, beaucoup de redites, mais je m'attendais pas à autant quand même. Faut être honnête. Ils ont été assez généreux. Ça fait plaisir. Voilà, prenons de la graine San Diego. Prenons de la graine San Diego.